Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Merci Jean-Louis. C'est Jean-Louis qui a raison, c'est le texte de l'Évangile de Jean, bien que c'était un Jean qui était noté sur l'écran, mais c'est l'Évangile de Jean, chapitre 1er, les versets 12 et 13. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Je salue également nos amis qui nous regardent par le biais d'Internet. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, Luc l'a dit tout à l'heure, pour le peuple français. C'est le 14 juillet, fête de la nation. Et en ce moment même où je vous parle, se déroule sur ce qu'on appelle communément la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, le défilé. Et de part et d'autre de cette belle avenue, des milliers de personnes sont là pour voir, pour applaudir des hommes et des femmes qui défilent. Après ce défilé, dans le somptueux jardin du palais de l'Élysée, encore une foule nombreuse sera là pour écouter le président de la République. Mais depuis une trentaine de minutes, vous êtes ici, rassemblés dans cette église, pour participer à une grande fête. Ce n'est pas la fête de la nation, mais c'est la fête du sabbat. Cette fête n'est pas seulement nationale, elle est mondiale et universelle. Et depuis le début de ce service d'adoration, en vous écoutant, en vous voyant, j'ai le sentiment que vous êtes heureux d'être ici dans ce temple. Et vous l'avez exprimé par les paroles de ce chant que je trouve magnifique, et on ne s'est pas concerté avec Gino. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Jésus est parmi nous, son regard est si doux et sa joie remplit nos cœurs. Nous avons chanté aussi « Oh, quel beau jour aujourd'hui » de participer ou d'exprimer un avant-goût du jour où nous serons nombreux comme le sable des plages. Et ce matin, pour introduire notre réflexion, j'aimerais vous parler d'une foule, de la foule. Un ami m'a dit un jour qu'il n'aime pas voir le défilé du 14 juillet car il n'aime pas la foule. Il me dit que je suis beaucoup plus tranquille devant ma télé et j'ai l'impression de ne pas m'étouffer. L'histoire que je vais vous raconter pour introduire cette réflexion se passe dans une région appelée Pays de Génézareth. Et depuis quelques jours, il y a dans cette région, parmi toute la population, une sorte d'effervescence. Il y a une sorte d'ambiance. Les gens sont euphoriques. Toute la population est dans la rue et ils se parlent entre eux, ils se bousculent. Et chacun essaie de trouver une petite place, un petit coin pour se sentir bien. Pourquoi ce rassemblement? Pourquoi un tel enthousiasme? Tout simplement parce que les gens de ce pays, de cette région, ont su qu'un homme est arrivé dans leur ville. Oui, dans leur ville, un homme qui réalise des choses étranges, que dis-je, des choses extraordinaires. Et tout le monde est là, enthousiaste. Et ne voilà-t-il pas que les habitants de cette ville ont une idée ingénieuse? Ils décident d'envoyer des messagers dans toutes les villes et dans toutes les régions voisines pour leur inviter à venir voir cet homme. Car, disent-ils, il faut que vous le rencontriez pour le voir. Ça vaut vraiment le déplacement. Chers amis, pour savoir la suite de l'histoire, pour savoir quel est cet homme, pour savoir qu'est-ce qu'il fait d'aussi extraordinaire, je vous invite à prendre vos Bibles, je vous invite à prendre votre iPad, je vous invite à prendre votre iPhone, vos tablettes, et prenons le texte qui se trouve dans le chapitre 14 de l'Évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 14,
les versets 34 à 36. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils leur prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Chers amis, vous comprenez en lisant ce passage les raisons d'une telle euphorie. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Imaginons, chers frères et sœurs, que cela se passe aujourd'hui à Paris. Que feriez-vous? Eh bien, en ce qui me concerne, je prends un billet d'avion aller-retour Paris-Fort-de-France et je ramène ma mère qui est malade pour qu'elle puisse toucher le bord, le vêtement d'un tel homme. 10 000 euros, ce ne serait pas trop. Imaginons, chers frères et sœurs, que là, pas besoin de scanner, pas besoin d'IRM, pas besoin de toutes les nouvelles technologies de l'imagerie médicale, pas besoin de toutes les avancées en matière de chimiothérapie. Il suffit simplement de toucher le bord du vêtement d'un tel homme. Mes chers frères et sœurs, la foule est nombreuse, la foule est immense, pas seulement pour la guérison. Regardons, chers frères et sœurs, les versets précédents, par exemple à partir du verset 13, toujours du chapitre 14 de l'évangile de Matthieu. La foule sort des villes et suit Jésus à pied. Oui, ça vaut peut-être le coup de faire Paris-Fort-de-France. Je ne le ferai pas à pied, je le ferai en avion. Mais Jésus n'en peut plus. Il y a trop de monde. Il s'étouffe, peut-être comme mon ami de tout à l'heure. Et il décide de laisser la ville et de partir dans un lieu désert, aller à la campagne, très loin. Mais peine perdue. La foule est en quête de guérison, en quête de nourriture. La foule est en quête d'eau. Et chers amis, ce sont des besoins vitaux pour vivre, des besoins vitaux même pour survivre. Et dans ce lieu désert, il n'y a rien à manger, rien à boire. Et Jésus décide de faire quelque chose d'impressionnant. Il va nourrir 5000 personnes, nous dit le texte, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Malgré cela, ou à cause de cela, les gens sortent de partout et continuent à le suivre, même dans la campagne. Alors ils se demandent comment il va s'en sortir avec cette foule. À partir du verset 22 de ce même chapitre, Jésus va mettre en place une petite stratégie. Il demande à ses disciples de monter dans une barque et de passer de l'autre côté, sur l'autre rive, avant lui. Il est à peu près 18 heures tombées de la nuit. Et là encore, va se réaliser quelque chose d'extraordinaire. La barque des disciples est au milieu du lac. Impossible d'avancer, car le vent est contraire, nous dit le texte. Alors Jésus décide de les rejoindre. Mais chose surprenante, il ne prend pas une barque. Il les rejoint en marchant sur les eaux. 18 heures, le texte nous dit qu'il est à peu près 3 heures du matin. Quatrième veille de la nuit. Mais dès le lendemain, cette foule est encore plus nombreuse. Comment arrêter une telle euphorie? Comment mettre fin à une telle effervescence? Impossible, me direz-vous. Mais Jésus va faire quelque chose à laquelle je vous demande de prêter attention. Nourrir plus de 10 000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, c'est déjà impressionnant. Marcher sous les eaux pendant des kilomètres avec un vent contraire, c'est hallucinant.
que des hommes et des femmes malades lui touchent seulement le bord de ses vêtements et obtiennent la guérison immédiate. Les mots me manquent pour exprimer cela. Mais ce qui va se passer maintenant est encore plus impressionnant. Et je vous invite à découvrir cela toujours dans l'évangile de Matthieu, le chapitre qui est juste après, Matthieu chapitre 15 et le verset 10. Le texte dit la chose suivante. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. C'est bien, même très bien, de voir comment un homme nourrit 5000 personnes et plus. Et c'est très bien de voir comment il marche sur les eaux. C'est très bien de voir que des personnes malades puissent être guéries, rien qu'en touchant le bord de son vêtement. C'est très bien qu'il a pu, au cours de cette semaine, œuvrer dans notre quotidien pour vous permettre de résoudre et surpasser des problèmes, des problématiques que vous pensez insurmontables. C'est très bien qu'il vous donne cette opportunité d'être là ce matin, au sein de cette Église. Et vous êtes là, je ne dirais pas tout euphorique, pour louer, pour chanter, pour le prier. Et c'est ce que nous avons lu au verset 36 du chapitre 14. Les gens le prièrent, quoi de plus efficace que la prière? Et pourtant, sommes-nous capables d'écouter et de comprendre? Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Dans ma profession, on appelle ça un anti-euphorisant, un calmant. Ça calme, tout le monde s'est calmé. C'est un soufflet qui tombe. Et j'aimerais particulièrement que nous arrêtions un instant ce matin pour effectivement comprendre ce qui se passe dans notre quotidien, ce qui se passe dans notre environnement immédiat, ce qui se passe dans nos familles, dans notre Église, dans notre société, tant sur le plan social, politique, religieux, économique. Et pour comprendre, il faut d'abord écouter. Dieu veut nous parler ce matin et le moyen qu'il a choisi, ce sont les Saintes Écritures. Écoutez cette citation tirée du livre « Le meilleur chemin » d'Ellen White. Rien n'est plus propre à fortifier l'intelligence que l'étude des Saintes Écritures. Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. La Bible n'a pas été écrite pour les savants seulement, elle a au contraire été écrite pour le peuple, pour la foule. Et dans la foule qui se pressait autour de Jésus, il y a là, bien sûr, l'intelligentsia juive, scribes et pharisiens, mais dans cette foule, il y a les pauvres, les riches, des hommes et des femmes, des enfants, des SDF, des malades, etc. Et cette idée est exprimée très clairement par David dans le psaume 49, les versets 2 à 4. David dit la chose suivante, « Écoutez ceci, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres, car ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. » Dieu nous parle dans sa parole et nous avons là, dans cette parole, une révélation claire et précise de son caractère. Les grandes vérités fondamentales du salut, ils sont là aussi clairs que le jour. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, chers frères et sœurs, si vous ne l'avez pas encore fait, ceux qui n'ont pas encore pris leur Bible, leur iPhone et leur iPad, eh bien je vous invite à le prendre dans le livre du prophète Ézéchiel, le texte que Jean-Louis nous a lu tout à l'heure, Ézéchiel chapitre 28, les versets 1 et 2.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dans certaines versions en ces termes: Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Chers amis, est-ce que ces versets vous parlent, vous interpellent? Écoutons une seconde fois, dans une autre version, ce même texte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes: Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel. Parce que ton cœur s'est énorgueilli, tu as dit, je suis Dieu, et j'habite une demeure divine au cœur de la mer. Alors, tu es un homme et non Dieu. Tu te fais un cœur semblable au cœur de Dieu. Ce passage des Saintes Écritures, ce texte communément interprété par les plus grands théologiens et exégètes comme étant un passage faisant référence à Lucifer lors de sa rébellion dans le ciel, alors qu'il était appelé l'ange de lumière. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, ne comptez pas sur moi pour dire le contraire ce matin, mais quand j'écoute ce texte, j'ai le sentiment, je ne dirais pas à tort et à raison, qu'il ne fait pas allusion seulement à Lucifer. En écoutant ce texte, j'ai le sentiment qu'il m'est personnellement adressé. Sans me tromper, j'ai le sentiment que cette parole s'adresse à chacun de nous ici présents dans cette église ce matin. Quand j'écoute ce texte, je suis interpellé par la précision des mots et la force qui s'en dégage. Dès les premiers mots, force est de constater que la parole qui est dite ici, la parole qui est exprimée, est la parole de l'Éternel. Et cette parole m'est personnellement adressée. Je lis ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Et puisque cette parole vient de l'Éternel, il faut que je l'écoute, il faut que je la comprenne, ou du moins essayer de la comprendre. Cette parole, je dois la recevoir comme une eau vive qui étanchera ma soif ardente. Elle doit être pour moi le pain vivant descend du ciel. Elle doit être la thérapie à ma maladie. Chers frères et sœurs, chers amis, savoir comment est-ce que vous avez écouté ce texte depuis quelques minutes. Nous l'avons lu ensemble. Vous avez les yeux dans ce texte. Vous avez perçu toute la profondeur de ce texte. J'aimerais vous poser une question. S'il fallait vous identifier à l'un des différents personnages, lequel d'entre eux qui vous paraît vous représenter le plus? Il y a l'Éternel, il y a le Fils de l'homme, il y a le prince de Tyr. Alors, est-ce que l'Éternel, est-ce que je m'identifie au premier personnage? Est-ce que je m'identifie au Fils de l'homme? Non, peut-être, je ne sais pas quelle est votre réponse. Cette question peut vous paraître sans importance, absurde peut-être, mais quand j'écoute ce texte, la notion d'identification est importante. Si je veux écouter, si je veux comprendre, si cette parole m'est adressée, il est important que je sache où me situer dans ce dialogue. Quand quelqu'un parle, il faut savoir toujours à qui il s'adresse. Et force est de constater que je ne peux que m'identifier là, dans ce texte, au prince de Tyr. Une première lecture rapide me permet de dire que l'Éternel s'adresse au Fils de l'homme et le Fils de l'homme transmet cette parole au prince de Tyr. Je reviendrai quelques instants sur cette notion d'identification.
Mais quel est le message que l'Éternel nous adresse ce matin? Et les deux points importants qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est l'Éternel dit au prince de Tyr, ton cœur s'est élevé. C'est le premier message que le Seigneur me demande d'écouter ce matin. En un mot, il est important, ce mot cœur est important dans le texte. Ce mot ici traduit de l'hébreu par l'Èbre, comprend toutes les dimensions de la personnalité humaine. Premièrement, une dimension rationnelle qui induit la compréhension, la pensée, l'intelligence. Et cette idée est perceptible dans les versets qui suivent. Le verset 12, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Verset 3, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Deuxièmement, une dimension affective qui induit le désir, la joie, l'amour. C'est ce que nous disons peut-être au verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Quelle joie! Il a une dimension volontaire, troisième dimension de ce mot cœur, qui induit la décision, l'engagement, la résolution, les intentions. Et chers frères et sœurs, c'est surtout à ce niveau que le bas blesse. Tu dis que tu es Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et dès que cette dimension est touchée, il infecte comme un virus les deux autres. Et c'est ce qui s'est passé en Éden et que nous pouvons lire dans Genèse 3, le verset 15. Le texte que Jean-Louis a lu tout à l'heure, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et la troisième dimension du mot cœur est ici exprimée. Elle prit de ce fruit et en mangea. Prise de décision, résolution. Et Dieu me dit ce matin que ce cœur s'est élevé. Triste réalité. Le péché, chers frères et sœurs, a son origine dans la recherche du moi, dans l'exaltation de soi-même, dans l'exaltation de la créature au lieu du Créateur. Dans le meilleur chemin, Ellen White dit la chose suivante: la guerre contre le moi est la plus grande que nous ayons à livrer. Et dans cette bataille, nous prenons un risque énorme, et c'est ce qu'un auteur contemporain appelle la tentation de l'impossible. Se servir du moi pour combattre le moi. Se servir de l'ego pour combattre l'ego. Nous sommes frappés par cette terrible maladie, la tentation de l'impossible. Et remarquez, chers frères et sœurs, dans notre texte, Dieu dit au prince de Tyr que son cœur s'est élevé. Mais remarquez le texte, c'est le prince de Tyr qui dit qu'il est Dieu. Je suis Dieu, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Tentation de l'impossible, un objectif absolument absurde, aveugle, insensé. Lamartine disait déjà en son temps, la passion la plus meurtrière et la plus terrible que se puisse infuser aux masses est la passion de l'impossible. Tu dis en ton cœur que tu es Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons sous les yeux un des mécanismes les plus complexes de l'univers, le mécanisme de la pensée. Il y a ici un mystère qui déconcerte les plus intelligents. Vous qui êtes là devant moi, en train de m'écouter, savez-vous exactement ce qui se passe dans votre cœur, dans votre pensée? Paul, dans son deuxième épître aux Corinthiens, précise que cette pensée doit être emprisonnée par l'obéissance à Christ. Et David dit, « Éternel, tu connais ce cœur, tu me sondes, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » J'aimerais partager avec vous un extrait d'un article que j'ai lu récemment dans un magazine. Et l'extrait est
dit la chose suivante: aucune époque n'a été aussi narcissique que la nôtre. C'est comme si tout le monde voulait crier « j'existe ». Et je paraphrase « je suis Dieu ». L'auteur continue: nous devenons le dictateur de notre propre royaume. On montre ses photos, ses goûts, sa vie, ses enfants, son intimité. On donne son point de vue sous le moindre événement. Et nous progressons vers l'overdose de l'exhibition. On a à peine fini de vivre l'événement qu'il faut le partager. Et l'auteur de cet article termine: ce culte du moi me laisse sans voix. Chers amis, nous lisons dans le chapitre 1er du livre de Jacques que personne, que lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui m'a tenté. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Savez-vous, chers frères et sœurs, ce qui se passe réellement dans votre cœur, dans votre pensée au moment précis où je vous parle? Quelles sont les images, quelles sont les représentations que vous véhiculez à l'intérieur de vous-même en ce moment même? Que dit Dieu dans le chapitre 20 du livre de l'Exode, au verset 2, verset 4, le chapitre 20, nous connaissons bien ce texte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Et chers frères et sœurs, ce commandement n'est pas le premier pour rien. Ce n'est pas un hasard si Dieu nous l'a donné en premier. L'origine du mal dans l'univers et dans notre monde, plus précisément, prend sa source par la transgression de ce commandement. En tant qu'adventistes, nous avons mis l'accent en particulier et à juste titre sur le 4e commandement. Mais la question qui se pose est la suivante: quelle image et quelle représentation donnons-nous à ce 4e commandement? Tout à l'heure, j'ai dit, on en fait la fête du sabbat. Au risque de vous surprendre, peut-être choquer quelques-uns, le 4e commandement n'est pas le commandement des adventistes du 7e jour. C'est le commandement de Dieu. Évitons, chers frères et sœurs, de tomber dans l'orgueil spirituel. Quelle image et quelle représentation faisons-nous des 9 autres commandements? Si nous ne prenons pas en compte le premier ou si nous, comment dirais-je, minimisons sa portée dans notre cheminement avec Dieu. Quelle image nous avons ce Dieu? Quelle représentation nous faisons? Mes chers frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur la 2e parole, revenant à notre texte d'Ézéchiel 28. Après avoir dit que notre cœur s'est élevé, Dieu dit que tu es un homme. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui est exprimée dans cette phrase. Toi, tu es un homme. Dieu est fidèle, il a toujours le même regard, la même attention envers cet homme qu'il a créé à son image. Genèse 1er, le verset 27. Et si nous lisons une première lecture rapide, on serait tenté de dire que Dieu fait un reproche en disant cela. Mais toi, tu es un homme. Mais c'est avec raison que David, dans le psaume 8, pose la question: qu'est-ce que l'homme? Et la réponse est magnifique. L'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et dans le psaume 139, David continue encore, il reprend une nouvelle fois cette question: qu'est-ce que l'homme? Il dit: je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse, malgré mon péché. Dieu veut nous dire ce matin, par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, que nous sommes précieux à ses yeux. Malgré notre péché, malgré notre orgueil, il veut nous recréer à l'image de son Fils Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et tout cela vient de Dieu qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Et nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Pour conclure, et pour répondre à cette question, j'aimerais partager avec vous le témoignage d'un homme, et c'est l'un des plus beaux témoignages que nous trouvons dans la parole de Dieu et qui nous donne la véritable identité de l'homme tel que Dieu le voit. Ce témoignage, je vous invite à le prendre avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 19, le verset 2. Nous lirons le verset 2 à 5. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Et prêtez attention à cela, chers frères et sœurs, ce verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Quel beau témoignage. Voici l'homme, une couronne d'épines sur sa tête et un manteau de pourpre. Dieu nous dit que toi tu es un homme, mais Dieu nous voit à travers l'image de l'homme de Golgotha. Il nous demande il ne nous demande pas d'avoir une couronne d'épines, ni un manteau de pourpre, car l'homme de Golgotha a porté cela à notre place. Voilà le message de l'Évangile. Et si vous regardez le texte que je viens de lire, que nous avons lu au début, Ézéchiel 28, vous verrez que le plan du salut est résumé dans un seul verset. Nous voyons que l'Éternel qui nous adresse la parole, qui est créateur de toutes choses, passe par l'intermédiaire du Fils de l'homme, qui est symbolisé par Ézéchiel dans ce texte, et qui présente son plan du salut au prince de Tyr, qui symbolise l'humanité pécheresse, en lui rappelant son péché, en lui présente l'homme de Golgotha. Toi, tu es un homme, non Dieu, et je désire que dorénavant, parce que tu as péché, tu passes par celui qui est mon fils. Toi, tu es un homme. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà le programme, voilà le message que le Seigneur nous donne et un conseil, le dernier conseil qu'il nous donne. Je me réfère à l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Que Dieu vous aide.